Sous nos yeux, nous pouvons voir l'alphabet phénicien dans la colonne de gauche et l'alphabet grec dans la colonne de droite. Alors, et cela est le consensus historique, le grec dérive du phénicien. Et, toujours le consensus, le phénicien est le premier alphabet connu. D'accord? Jusque-là, ça va. Alors, mais allons voir à quoi ressemble cet alphabet phénicien. Aleph, B, bête. Là, c'est bête. Ici, waouh. Juste en dessous, Zayn, Kef. Et on a le Kef et le Kaf. Vous voyez? Ça, c'est le son de la gorge. Mais là qu'ils orthographient, en tout cas le nom de la lettre ici, c'est QOF. C'est pareil, c'est comme dans l'alphabet arabe. Regardez, Lamed. En arabe, c'est Lem. Et là, c'est calligraphié exactement de la même manière. Un L. Ce L même qu'on retrouve dans les alphabets modernes. Regardez, on a même le Rein, comme dans l'arabe. Ain. On a par exemple le Shin également, qu'on retrouve dans l'alphabet arabe et qui s'écrit exactement de la même manière, un W. Le Shin, c'est, dans l'alphabet arabe actuel, je parle, c'est ce petit W avec une petite virgule en plus. Vous voyez? Parce que entre-temps, on est passé à l'encre et au papyrus. Faut les lier, les lettres, vous voyez? Mais dans l'alphabet actuel, le W à proprement parler, comme on le voit là, en fait, c'est S, et ce W avec une petite virgule en plus, c'est le ch, cette lettre, la Chine. Mais vous voyez, il y a des petites différences dans l'écriture des lettres entre l'alphabet phénicien et l'arabe littéraire, l'arabe coranique. N'importe qui connaît l'arabe, il comprend qu'il a sous les yeux un alphabet arabe ancien, tout simplement. Et donc cet alphabet phénicien ne donnera pas seulement naissance au grec, on comprend même pourquoi dans le consensus il est dit cela, que le grec provient du phénicien, parce que c'est des régions proches. Mais les Nabatéens avaient leur arabe ancien, il est convenu de dire araméen, l'araméen, l'ancêtre de l'arabe, mais comme le dit Pierre Rossi, l'arabe est plus proche de l'araméen que le français ne l'est du latin. Donc voilà, les Nabatéens avaient leur alphabet arabe ancien. Les habitants de l'Assyrie, donc la Syrie actuelle, avaient le leur. Les Bédouins, donc les Arabes de la péninsule arabique, avaient le leur également, tout comme les Babyloniens, Irakiens, les Perses, les Égyptiens, etc. C'est de l'araméen, mais qu'ils écrivaient. C'est le même principe, c'est le même alphabet en soi, mais qu'ils calligraphiaient de différentes façons. Tout comme on peut le voir ici, on voit que c'est un alphabet arabe, mais il y a des petites différences. Voilà tout. Regardez. Donc là, c'est un article, donc voilà, Britannica, site, site universitaire, un papier écrit par un certain Haïm Zalman Dimitrovski, titré Talmud et Midrash. Donc, qui est ce Haïm Zalman Dimitrovski?
Donc professeur de Talmud à l'université hébraïque de Jérusalem. Et auteur et traducteur. Et ce papier est également écrit par Lou Hackett Silberman, donc professeur émérite de littérature et de pensée juive à l'université Vanderbilt, Nashville, Tennessee, etc. D'accord, donc c'est sérieux. C'est sérieux. Bien regardé. Je crois que c'est tout en bas. J'avais lu ça. Voilà, ici. Regardez. Donc, despite the overwhelming similarity of the two Talmuds, however, they do differ in some ways. The Palestinian Talmud is written in the Western Aramaic dialect, the Babylonian in the Eastern. Il précise bien dialecte, parce que oui, c'est ça, c'est la même langue, et une langue de base, mais qui se subdivise en dialecte en fonction de des différentes régions euh, où l'on parle cette langue. Et comme l'arabe d'aujourd'hui, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'il est dit? Malgré les fortes similitudes entre les deux Talmuds, cependant, ils diffèrent de certaines façons. Le Talmud palestinien est écrit dans un dialecte araméen de l'Ouest, le babylonien dans un de l'Est. Voilà, donc il parle bien de, voilà, les Talmuds sont écrits en araméen, en dialecte araméen. Donc c'est dit clairement. Parce que sur Wikipédia, elles ont été modifiées, les pages. Je vois que c'est des pages que j'ai consultées il y a quelques années déjà, autant en français qu'en anglais. Donc les pages Wikipédia qui parlent du Talmud de Babylone et celui de Jérusalem, il y a eu des modifications. Mais donc voilà, ils sont pleins d'entourloupes pour faire croire à cette langue ancestrale que serait la langue hébraïque. Donc ils vont inventer que en fait c'est la langue liturgique et que l'araméen est la langue vulgaire. Et c'est pour ça que le Talmud a été écrit en araméen, c'est pour être compris par tout le monde. Vous voyez l'entourloupe. C'est pour ça comme quoi il n'aurait pas choisi la langue liturgique, mais la langue vulgaire, pour que le texte soit compréhensible par le peuple. Qu'est-ce qu'on a comme entourloupe? Donc pareil pour Jésus, en fait oui, mais Jésus parlait araméen, parce qu'araméen c'était la langue de la rue. Mais à la synagogue, il parlait, au temple, il parlait l'hébreu. Alors qu'est-ce qu'on a comme... Il y a différentes entourloupes qu'on peut lire sur les différentes pages Wikipédia. C'est pour ça que Wikipédia, bon, c'est un outil qui peut aider. Mais sur sur ce genre de sujet, voilà, c'est plus pour... voilà, c'est plus... voilà, c'est du grand n'importe quoi, mais vraiment, du grand n'importe quoi. Donc j'en ai parlé même récemment. Donc il t'invente une langue judéo-arabe. Donc Maïmonide parlait le judéo-arabe. Ça ne veut rien dire du tout. Et il est connu que le livre des Égarés, il y a des feuillets manuscrits, non des copies, des manuscrits de la main même de l'auteur, donc des feuillets du livre des Égarés de Maïmonide, c'est écrit en arabe. Et voilà, donc une autre entourloupe, comme quoi en fait, donc si, c'est bien, malgré que toutes les découvertes archéologiques des différents manuscrits papyrus montrent le contraire, mais c'est parce que, je sais pas, en moins 300 ou moins 400, les Juifs ont décidé de traduire
la Bible hébraïque, donc prétendument écrite en langue hébraïque, en araméen. C'est pour ça que bah, toutes les anciennes Bibles qu'on retrouve, bah, en fait, c'est en araméen. Vraiment, on trouve de tout, quoi. Comme en tourloupe, on trouve de tout. C'est fou. Bah là, c'est des académiciens, bah voilà, ils nous disent clairement, quoi. Bah, c'est écrit les deux Talmuds, donc qui ont été rédigés entre le troisième et le cinquième ou sixième siècle de notre ère, ont été rédigés en araméen, tout simplement parce que cette langue hébraïque n'existe pas encore. C'est une langue qui a été, c'est une langue médiévale en vérité, et qui est très liée à l'invention de l'imprimerie. Je prouverai mes dires, une étude détaillée de cette Bible hébraïque, hébraïque au sens de langue écrite en langue hébraïque, vous voyez. Parce qu'ils veulent nous faire croire également que les manuscrits de la mer Morte, donc les manuscrits de Qumran, c'est un mélange d'araméen et de cette langue hébraïque. Vous voyez. Alors, regardez bien. Voilà. Donc quand ils tombent sur des manuscrits, donc je parle de manuscrits là proprement parlé anciens, et quand c'est calligraphié comme ça, donc ils vont te dire, ah bah c'est un mélange d'araméen et d'hébreu. Ah ça c'est un mélange d'araméen et d'hébreu? The Aramaic Language of the Babylonian Talmud. C'est un livre, c'est un manuel d'araméen. On est d'accord? De grammaire même. C'est pas de l'hébreu. Ça, là. Voilà. Quand ils tombent sur ce genre de choses, bah, ils vont dire que c'est de l'hébreu. Ah, c'est de l'hébreu, ça? A short grammar of biblical Aramaic. Aramaic. Encore une fois, c'est de l'araméen. Qui diffère dans la calligraphie du phénicien, parce que là, c'est plutôt en Palestine qu'on l'écrit de cette manière-là. Vous voyez? Les Nabatéens l'écrivent encore d'une autre façon, les Égyptiens à leur façon, etc. Vous voyez? Bah regardez. Aramaic English New Testament. Testament. Voilà. C'est la Peshitta, là. Pareil. Peshitta, donc c'est les communautés chrétiennes de Syrie. C'est leur livre, quoi. C'est la Bible, voilà, des Syriens, quoi. Voilà. C'est de l'araméen. C'est ça, c'est de l'araméen. C'est pas de l'hébreu. Donc, quand ils découvrent des manuscrits donc, qui auraient 2000 ans, donc en l'occurrence, les manuscrits de la mer Morte de Qumran, bon, bah, ils voient ça, bah, ils te disent que bah, c'est comme ils ne peuvent pas mentir totalement, ils ne peuvent pas dire que c'est de l'hébreu, ils disent que c'est écrit en hébreu et en araméen. Ah, mais comment on distingue la chose là? Parce que ça, c'est de l'araméen, quoi. C'est pas de l'hébreu. Ils reprendront cette calligraphie-là parce qu'elle se prête à l'imprimerie. Et depuis, ça n'a pas changé. Vous lisez la presse israélienne, c'est ça. Les journaux israéliens, c'est écrit comme ça. Vous voyez? Alors que normal, cette langue-là, qui est l'arabe ancien, l'araméen, elle est passée par la phase manuscrite, vous voyez? Encre, papyrus. Donc ça a muté, si je puis dire, en arabe.
Parce que c'est la même langue, si vous me suivez. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est la Peshitta, il me semble, voilà, Peshitta. Voilà, une traduction de la Peshitta en deux langues, c'est en deux langues, en anglais et en araméen.